Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala khayr al-mursalin. Tout d'abord, je voudrais remercier les frères qui m'ont invité à ce que eux appellent une formation. Moi, j'appellerais plutôt une entraide avec mes frères et mes sœurs pour qu'on puisse cerner des instruments de travail qui, en l'occurrence, sont une pensée un petit peu complexe, mais aussi un cheminement vers Dieu, ou plutôt une attitude envers Dieu qui nous permette de mieux cerner ce qu'on veut, ce qu'on doit faire, ce qui est censé être notre travail de da'wa, notre travail de cheminement au niveau de notre cœur et de notre... Donc, la bonne communication, d'après les spécialistes de la communication, ne devrait pas durer plus que 10 minutes. Une intervention pour retenir l'attention de ceux qui écoutent, ça c'est les spécialistes de la communication qui le disent, ne doit pas excéder 10 minutes. C'est un peu spécial pour aujourd'hui, parce que dans ce diaporama, j'ai essayé, en toute modestie, de compresser une pensée qui a été menée sur une trentaine d'années d'une part. De plus, ce n'est pas seulement une pensée, c'est aussi l'histoire d'une spiritualité, et nous allons voir cela en détail dans le diaporama, ce qui fait que ça va être un petit peu long, et je m'excuse d'avance auprès des frères, et je demande leur attention et aussi et surtout leur indulgence envers un exposé qui est un petit peu particulier, un petit peu difficile à suivre. Mais j'ai confiance aussi en leur capacité, et j'ai aussi confiance surtout en leur volonté de comprendre, la volonté d'aller de l'avant, Inch'Allah, que Dieu nous agrée tous et agrée ce que nous faisons aujourd'hui, et qu'il fasse que ça soit une rencontre en lui pour mieux comprendre ce qu'on fait dans son chemin afin de lui être agréable, subhanahu wa ta'ala. J'ai commencé par le minhaj, mais j'ai zoomé après sur un concept qui vous intéresse particulièrement dans le minhaj, qui est le concept de al-Qutriya. Nous allons voir ce que c'est que cette Qutriya. Mais ce concept de Qutriya aussi revient très souvent dans le travail des frères à l'étranger, ceux qui sont en dehors du Maroc, donc ceux qui sont dans la mouvance de l'Adl wal-Ihsan, qui ne sont pas forcément du mouvement l'Adl wal-Ihsan au Maroc. Nous allons donc commencer par une question cruciale. Qu'est-ce que al-Minhaj ? Mais c'est un concept, je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que vous êtes loin du Maroc que c'est un concept qui reste encore un petit peu flou, un petit peu mystérieux. C'est tout à fait normal, parce que même au Maroc, où est né le concept, où est née la pensée, où existe la personne qui a déclenché tout un mouvement spirituel, social, politique, djihadique, même chez nous, ce concept est encore mystérieux, est encore un petit peu flou, et je suis sûre qu'à chaque fois qu'il y a des frères qui se rencontrent et des sœurs, si on faisait un tour de table, chacun donnerait une définition personnelle, un petit peu particulière de ce fameux minhaj. Parmi les définitions les plus courantes, en général, on entend, c'est le livre qui s'intitule Al-Minhaj Tarbiyatan wa Tandiman wa Zahfan. En général, c'est comme ça revient comme ça. Quand quelqu'un parle de Al-Minhaj, il fait allusion à un livre bien défini qui est en fait la théorie de base de l'Jama'a au Maroc, et il pense que c'est ça, et seulement ça, et exclusivement cela, Al-Minhaj. Il y en a qui parlent de minhaj comme ça et qui pensent que c'est un objectif en soi. Non, qui dit, par exemple, ils sont moins rares, mais ça existe aussi cette compréhension du concept de le minhaj. Oui, le minhaj, c'est en fait le cheminement, c'est ce que nous faisons, c'est un ensemble hétéroclite, c'est un petit peu flou dans nos têtes, c'est un ensemble hétéroclite de règles, d'objectifs, et puis il y a des concepts qui reviennent de ce minhaj, comme le khisal al-ashr, un petit peu flou comme ça, on dit les 10 vertus, on dit les nawadim talat, on dit au Maroc il y a des petites choses comme ça qui nous reviennent, mais qui sont
tout à fait disloqué, on ne comprend pas très bien ce que c'est que ce minhaj. Il y en a qui disent le minhaj, c'est la pensée de Sy al-Islam. La pensée comment, quoi, où est-ce qu'on peut trouver cette pensée? On est un petit peu dans le flou. Donc est-ce un livre sacré? Est-ce que c'est vraiment le livre qu'on appelle Minhaj Tarbiyatan wa Tandiman wa Zahfan? C'est bien de dire que de rapporter, c'est déjà pas mal de rapporter le minhaj à un livre qui est, c'est vrai, central et qui est ce fameux livre al Minhaj Tarbiyatan wa Tandiman wa Zahfan. Encore faut-il ne pas le rendre sacré. Or, parfois quand on parle de ce livre, on en parle comme si on parlait, astaghfirullah, mais disons qu'on lui donne une sacralité presque comme celle du Coran. Et il y en a qui disent, ah, c'est dit dans le minhaj, c'est comme ça. Et ça devient parfois un outil je dirais, de domination, un outil de maîtrise par rapport à l'autre. On dit, moi je maîtrise le minhaj, je l'ai lu, par exemple, j'ai lu le minhaj de la page 1 jusqu'à 100, et c'est comme ça que j'ai compris les choses, et toi tu n'as pas le droit de discuter avec moi, parce que moi je détiens le secret de le minhaj, parce que moi j'ai lu le minhaj. Et parfois ça va dans ce sens. Donc, est-ce un livre sacré? Est-ce un objectif en soi? C'est-à-dire que le minhaj, c'est quelque chose qu'on doit atteindre? Ou est-ce un outil de travail? Bien sûr, la réponse est claire pour les frères, j'en suis sûre, et pour les sœurs. On comprend parfaitement qu'on veut aboutir, bien sûr, à comprendre que ce n'est ni un livre sacré, ni un objectif en soi, et que ça serait plutôt un outil de travail. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le livre Al-Minhaj Tarbiyatan wa Tandiman wa Zahfan n'est pas le fameux minhaj? Si, il est aussi un élément du minhaj, mais nous allons voir que le minhaj est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus multidimensionnel que le fait que ce soit un seul livre écrit pour avoir en tant que théorie de base. Alors, je traduis tout de suite. On passe du minhaj, pourquoi la méthode prophétique en général et la traduction sur laquelle beaucoup de frères sont d'accord et de sœurs. Donc, quand on parle de minhaj, en fait, on fait allusion à cette fameuse méthode prophétique. On la traduit comme ça. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec cette traduction? Pas vraiment, parce que je pense que la traduction à elle-même est un vrai travail de da'wah dont vous avez la grosse responsabilité, vous autres, ici en France, parce que très souvent, traduire une pensée, traduire un cheminement, très souvent, ça équivaut à le trahir. Parce qu'on ne maîtrise pas bien le mot, parce que malgré qu'il y ait une bonne volonté, qu'il y a beaucoup de sincérité, on ne maîtrise pas l'élément linguistique pour transmettre une pensée qui est très riche, qui est très noble, qui a beaucoup de racines spirituelles. Et il n'y a pas plus difficile, les frères et les sœurs, à traduire, et surtout en français, parce que c'est une langue profane, c'est comme ça, elle a une histoire, le français a une histoire. Il n'y a pas plus difficile à traduire que les concepts spirituels. Donc c'est déjà une très grosse responsabilité pour les frères qui sont censés et qui ont le souci de da'wah dans un pays qui ne parle pas la langue arabe très riche en spiritualité. Donc la méthode prophétique n'est pas seulement le livre qui s'intitule la méthode prophétique, éducation, organisation et percée. Tandiman wa tarbiyatan, Tarbiyatan wa Tandiman wa Zahfan. Zahfan, j'ai fait un essai de traduction qui soit un petit peu plus intelligente que la traduction littérale. Et Zahfan, pour moi, c'est une percée. C'est qu'il y a des obstacles et qu'il faut percer et aller de l'avant pour transmettre des valeurs, transmettre notre façon de voir les choses qui est censée être celle originelle, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à sa umma, celle que la Ummah a perdu en route parce que nous avons eu une histoire mouvementée. Donc la méthode prophétique n'est pas seulement, ça veut dire qu'on n'exclut pas le livre, mais non seulement le livre fait partie de l'Minhaj, mais pas seulement un seul livre. Il y a 30 autres ouvrages, sinon plus, qui font tous partie de cette méthode prophétique. Et il est vrai que ce livre a une place assez spéciale parce qu'il est central dans la mesure où il a permis de créer un mouvement. Et c'est pour ça qu'on lui donne plus d'importance. C'est parce que lui, c'est la théorie de base, comment s'organiser en tant que mouvement, comment donner
donner corps à quelque chose qui avant était une simple, disons, proposition au niveau du théorique. Donc, si le Minhaj n'est pas le livre, si le Minhaj n'est pas seulement que ce livre, si le Minhaj est complexe, qu'est-ce que le Minhaj? On aurait tendance, bien sûr, à penser que le Minhaj est une pensée. Or, le Minhaj n'est pas une pensée. Le Minhaj ne se réduit pas à une pensée. Parce que quand on s'arrête toujours au concept, on comprend mieux, on les cerne mieux. Il faut toujours faire des arrêts sur les concepts. Le travail conceptuel est très très important. Une pensée, pourquoi le Minhaj, qui est un ijtihad, donc, et qui n'est pas du tout une pensée, pourquoi n'est-il pas une pensée? La pensée, quand on parle de pensée, on parle souvent d'une production théorique, qui est censée résoudre des problèmes plus ou moins profonds, plus ou moins philosophiques, plus ou moins politiques, plus ou moins économiques, et ça reste tout à fait terre à terre. La pensée est très souvent agnostique, elle peut être, disons, pas très souvent. Il y a une pensée religieuse, mais bon, c'est pas là. Quand on parle de pensée, en général, on pense à la pensée philosophique, à une pensée qui est très souvent agnostique, très souvent laïque, qui pense les choses de la terre, des choses, je dirais, terre à terre, des choses terrestres, qui s'attaquent à des problèmes, à des problématiques qui sont purement terrestres et qui essaient de trouver des solutions. Un ijtihad est très différent. Et donc, vous m'avez compris, j'étais en train de dire que le Minhaj n'est pas une pensée, il est plutôt un ijtihad. Et un ijtihad est très différent d'une pensée dans la mesure où toutes ses racines sont dans la foi. Où tout ce que... cet ijtihad est basé essentiellement sur une attitude du cœur, une attitude de la foi, un désir de plaire à Dieu, un désir de perpétuer un héritage spirituel. Donc on se comprend bien. La pensée est très différente de l'ijtihad. L'ijtihad, on s'inscrit dans une lignée qui se base sur une approche essentiellement spirituelle, essentiellement basée sur la foi en Dieu, la foi en l'ghaib, en un monde insensible. La foi en un pacte entre l'être humain et Dieu. La foi en un message qui est spirituel, divin, en un message dont nous sommes censés être les messagers et les porteurs. Donc étymologiquement, l'ijtihad pour ceux qui ne sont pas arabophones est un effort de contextualisation. Il y a un esprit, il y a eu des textes originels qui nous ont été légués par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ijtihad, c'est comment faire pour que cet esprit reste perpétuel, comment faire pour donner corps à toutes les époques, dans toutes les sociétés, dans tous les contextes, à un esprit basé essentiellement sur la spiritualité par rapport à l'individu et l'équité par rapport à la société. Ceci nous amène à avoir plusieurs approches de ce concept de minhaj. Et je disais, quand on maîtrise le concept, on maîtrise l'idée, on maîtrise les objectifs, on maîtrise l'action. Donc, la première approche qui nous permet d'aller en profondeur dans cette compréhension du concept de minhaj est une approche étymologique. Que veut dire al-minhaj? Bon, on va être obligé de nous arrêter un peu sur le concept en utilisant l'arabe, mais on va pas trop nous y attarder parce que c'est pas vraiment le but de cette rencontre que de faire des cours de grammaire arabe ou quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on se comprenne. J'ai entendu moi-même celui qui a été à l'origine de ce minhaj dire que al-minhaju ala wazni mif'al. Pour les arabophones, ils vont bien me comprendre. Je serais incapable de vous traduire. C'est la grammaire arabe, par contre, je suis incapable de traduire. Donc quand il a dit al-minhaju ala wazni mif'al, il a dit aussi al-minhaju miftahun. On peut dire que le minhaj c'est un miftah. على وزن مفتاح أيضا.
Donc, ce qui veut dire que je résume pour les francophones, al-minhaj égale une clé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire c'est une méthode, c'est-à-dire une clé, ça veut dire une méthode. C'est quelque chose qui nous permet de construire quelque chose, d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une voie, de cheminer, d'aller de l'avant, qui nous permet d'avancer. Donc cette méthode, c'est aussi une théorie de base. La méthode ou la théorie de base. Résumons donc, au niveau de l'approche étymologique, al-minhaj est un effort qui nous fournit des clés théoriques. Donc c'est pas un livre, c'est pas seulement une attitude de la foi, c'est pas la création d'un mouvement qui s'appelle l'adl ou l'ihsan, c'est pas un outil de domination, c'est pas un livre sacré, c'est un effort qui nous fournit des clés théoriques. Et quand on parle d'effort, cela nous amène à dire qui a fourni cet effort. Qui a fourni, c'est parce que quand on parle d'effort et d'ijtihad, on doit automatiquement parler de qui est derrière cet effort. Est-ce que c'est nous qui devons faire cet effort ou est-ce que cet effort a été fait déjà et que nous devons adhérer à une dynamique qui est déjà déclenchée? Là est la question. Donc, l'ijtihad nous amène à parler du mujtahid. Il y a derrière une volonté, il y a une volonté spirituelle, il y a une personne derrière cet ijtihad, parce qu'il y a toujours derrière un ijtihad le porteur de l'ijtihad. Et c'est ce qui fait que l'histoire, que la pensée peut être coupée. La pensée peut être coupée de celui qui l'a produite. Mais un ijtihad est toujours relié à celui qui le produit dans la mesure où il y a les racines spirituelles de cet effort. Il y a un cœur derrière la pensée. Il n'y a pas seulement une pensée, il n'y a pas seulement des neurones qui ont fonctionné, mais il y a un cœur, il y a tout un vécu spirituel qui a fait qu'il y ait eu cet ijtihad. Ce qui nous amène automatiquement à parler on a vu l'approche étymologique, al-minhaj ou miftah, c'est une clé. Donc, ce qui nous amène maintenant à parler d'une autre approche qui est l'approche spirituelle du concept. Cette approche spirituelle fait que cet ijtihad, ce minhaj, est basé sur deux piliers qui sont tous les deux des actes de foi. Comme je disais, l'ijtihad est basé sur la foi en l'invisible, la foi en un monde insensible, la foi en un pacte avec Dieu, la foi tout court. Ce qui fait que cet ijtihad est basé donc sur deux hadiths qui sont très, des hadiths, si vous voulez, qui sont connus bien sûr du monde musulman, mais on les a pris vraiment comme un vrai moteur pour démarrer cet ijtihad, ou plutôt le mujtahid les a pris comme un vrai moteur pour démarrer un véritable ijtihad. Il est parti en se basant sur une promesse qui a trait au passé et une promesse qui a trait à l'avenir. Il y a la promesse du tajdid, qui est déjà vérifié et qui fait que nous sommes à une période de l'histoire qui nous a été annoncée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je cite le hadith vraiment en passant pour ceux qui ne le connaissent pas. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les 100 ans Dieu envoyait qui aide à revivifier la foi, quelqu'un qui aide cette umma à revivifier sa foi. Et ça a été vérifié, effectivement. Depuis toujours, dès qu'il y a eu la perte de vitesse, si vous voulez, de cette umma au niveau des deux piliers qui constituent la foi islamique et qui est la spiritualité au niveau de l'individu, l'équité sociale au niveau de la société, il y a eu quelqu'un qui est venu rappeler cette umma à la foi. Alors, soit c'est devenu spectaculaire, comme Salah ad-Din al-Ayyubi,
comme Salah ad-Din al-Ayyubi, comme il y a eu des gens qui ont lutté des deux côtés, parce que quand Salah ad-Din al-Ayyubi est venu pour revivifier la foi des musulmans à travers un acte politique, bien sûr il ne visait pas le spirituel, mais ça a donné quand même beaucoup de vie à cette Ummah, beaucoup de confiance, je le cite comme ça en passant, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu donc des gens qui l'ont fait de façon spectaculaire, mais il y en a eu depuis toujours, des gens qui ont sauvegardé cette foi, notamment au niveau du soufisme. Il y a eu des grands maîtres soufis qui sont venus pour encadrer cette communauté un petit peu paumée dans sa foi, un petit peu, surtout qu'au niveau du politique, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu beaucoup de problèmes, et qui ont commencé très tôt dans l'histoire des musulmans. C'est vérifié dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui sont venus rappeler à Dieu d'une façon ou d'une autre. Parlons aussi, puisque nous avons parlé de Salah ad-Din al-Ayyubi, parlons aussi de l'imam al-Hussein, radiallahu anhu. Ça a commencé comme ça. Alors c'est soit des clashs au niveau du politique qui font que il y a des gens qui rappellent que la foi est complexe, que la foi c'est aussi le politique, le social, l'économique. Soit il y a eu des gens qui n'ont rien pu faire au niveau global, mais qui au niveau de la spiritualité nous ont transmis l'essentiel. Donc nous partons du fait que nous avons ce devoir de tajdid, donc nous sommes porteurs de cette promesse, nous sommes, si vous voulez, nous devons prendre le relais de cette promesse de tajdid, surtout que l'autre hadith nous insuffle un grand espoir parce qu'il annonce des temps où nous aurons l'opportunité justement de porter le tajdid de façon la plus exhaustive et la plus globale et la plus agréable à Dieu, dans la mesure où nous pourrons conjuguer la spiritualité avec l'équité sociale. Et c'est l'autre hadith, le hadith de la khilafa. J'ai écrit khalifa parce que c'est comme ça qu'on traduit le khilafa. Et ce hadith-là, c'est un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonce aussi beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire, mais ajoute un élément qui est cet élément d'espoir, cet élément d'attente. Il nous a dit qu'après son époque, il y aura une époque très mouvementée où il y aura al-mulk al-ad, où il y aura plutôt le khilaf ala minhaj nubuwa, qu'il y aura des khalifes qui seront éclairés, qui essaieront de nous transmettre l'essentiel du message. Et c'était vrai, c'est les 4 khalifes. N'oublions pas l'imam al-Hassan aussi, qui a été aussi assassiné, que la Ummah a fait la bay'a pour l'imam Hassan. On a tendance à l'oublier, mais il a été investi par la Ummah, mais il a été vite assassiné. Mais disons que les 4 khalifes qui ont eu l'opportunité de gouverner, l'opportunité de porter le message à tous les niveaux, l'ont fait de la meilleure façon qui soit et ont vraiment représenté cet esprit de spiritualité et d'équité, même au niveau du social et du politique. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce qu'il y aura la monarchie, littéralement, ça s'appelle mulk al-ad, littéralement traduit normalement mordante. Je trouve un petit peu bizarre cette traduction. Moi, je dirais plutôt que c'est une monarchie qui s'accroche à quelque chose d'autre. Donc, il y a eu déjà une construction politique, sociale. L'empire avait démarré avec Sna Omar, radiallahu anhu arda. Et déjà, il y avait une structure en place. Déjà, il y avait un souffle qui est parti, mais vraiment qui allait très très loin géographiquement parlant. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, appelons-le comme ça, le coup d'État mené par Muawiyah, s'il y a des gens que ça amuse de dire radiallahu anhu, ben radiallahu anhu, on n'en est pas contre. Toujours est-il qu'il a fait une grosse bourde dans l'histoire des musulmans, et on paie encore les pots cassés de Muawiyah radiallahu anhu, on veut bien. Bon, Muawiyah, quand il a fait son coup d'État, effectivement, il a déclenché un processus inverse, mais complètement inverse, et qui a fait que c'était une monarchie héréditaire qui a squatté un système qui était déjà parti et qui a, profité de la légitimité religieuse du pouvoir, mais en inversant complètement le processus.
Je résume. Très vite, je caricature parce que sinon on risque de rester. Je vous ai dit, c'est très complexe, c'est très compliqué et j'ai vraiment essayé de compresser, c'est très difficile de le faire. Mais je résumerai en disant que cette monarchie mordante se caricature comme ça. Avant, c'était le pouvoir au service du message coranique. Après, c'était le message coranique au service du pouvoir. Ça a tout changé. Et du coup, c'est devenu une monarchie héréditaire. Du coup, on a complètement dévié, on s'est complètement éloigné. Et ce qui me tient à cœur en tant toujours que conférencière, et ce qui doit nous tenir à cœur, parce que ça nous inhibe dans notre progression et individuelle au niveau spirituel et social au niveau politique, etc., c'est que petit à petit, on a intégré l'histoire que l'autocratie, ça fait partie de l'islam. Parce que les Omeyyades ont réussi à faire ce tour de passe-passe. On pense que c'est tout à fait normal qu'on soit des autocrates en terre d'islam, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas eu ce que j'appellerais moi une rupture épistémologique chez les gens qui regardent, les observateurs de l'extérieur, n'ont pas vu cette rupture. Or, la rupture est très importante. Et on va voir, on ne va pas trop s'étaler non plus là-dessus, mais on va voir que dans le Minhaj, cette compréhension des choses est très importante. Donc il y a eu la monarchie mordante, je dirais moi la monarchie qui s'est accrochée, qui est la monarchie parasite, pour mieux la définir. Puis il y a eu, et puis le prophète a dit après viendra la monarchie dictatoriale, si on veut, c'est l'autocratie, la dictature, et c'est vrai que maintenant dans les pays musulmans, on voit à vue d'œil quoi que c'est l'autocratie la plus totale. Mais vient le plus dans ce hadith qui dit que viendra après la khilafa ala minhaj nubuwa. Nous allons revenir à cet esprit de... Et bien sûr, j'ai des discussions avec des jeunes, et puis c'est la discussion classique à chaque fois qu'on parle de khilafa, parce qu'on a encore beaucoup de flou dans nos concepts. C'est normal. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des demeurés ou des attardés, mais ces concepts sont tellement nouveaux, c'est une pensée qui est tellement nouvelle, même dans l'histoire des musulmans, que c'est tout à fait normal qu'on se prenne un peu les pieds dedans, et puis on ne comprend pas trop ce que c'est, et on fait des réactions un petit peu enfantines parfois en pensant que cette khilafa, on va dormir un jour et puis le lendemain on va se réveiller, puis on va retrouver l'esprit de... En plus on se réfère à une époque qui n'est pas du tout notre idéal. On se réfère à une époque de Haroun al-Rachid, et puis que les musulmans ils vont être super beaux, super riches, super je sais pas quoi. Bon, il y en a qui sont un petit peu moins caricaturaux dans leur approche, qui disent ouais on va être puissant et puis on va retrouver l'État musulman, le grand État. Ouais, super État musulman, on en rêve tous, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 14 siècles. Les gens disent décadence, moi je dirais plus de sinistrose aiguë. C'est-à-dire, nous sommes à l'état de cadavre total, et c'est pas comme ça que on va... Bon, il y a le fadlullah subhanahu wa ta'ala, il y a certainement la main de Dieu qui va intervenir, mais après c'est à nous de faire de la réanimation à ce corps qui est complètement déchu, complètement... le comment, ben c'est pas facile à... Et puis la khilafa en général, on pense que c'est une personne. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sincérité, qui disent ouais ça sera un tel, ou ça sera oui c'est le mourchid, ou non, mais pas dans le sens où on comprend. La khilafa n'est pas une forme, c'est un fond, c'est un esprit. Qu'est-ce que ça veut dire le khilafa ala minhaj nubuwa? C'est-à-dire qu'on va marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la reconstruction de notre esprit, notre âme, parce que nous sommes éloignés de Dieu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous rapprocher de lui. Donc dans notre cheminement personnel, on va revenir à Dieu. Au niveau de notre société, nous allons Inch'Allah, retrouver l'équité nécessaire pour que l'homme vive dans la dignité, et surtout, il faut renouer avec l'esprit
universelle de l'islam. C'est ça la khilafa. Elle prendra la forme qu'on voudra, peu importe la forme. Or, nous sommes des prisonniers de la forme. Et c'est pour cela que quand j'ai dit à un moment la République, il y a eu même dans nos rangs des frères qui avaient les yeux exorbités, des sœurs qui disaient « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de République ?» La République, c'est l'antinomie de l'khilafa. Non. La République pourrait être une façon de gérer cet esprit d'équité et d'assurer aux citoyens plus de spiritualité et peut-être aussi de pouvoir avoir la force et la puissance nécessaires de transmettre un message universellement avec les moyens que l'on aura. Mais quand je dis République, je ne suis pas en train de dire que vous devez instaurer en France la 6e République. Ça concerne les pays arabo-musulmans, donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Ce qu'on doit retenir, les frères et sœurs, parce que c'est un petit peu diffus, c'est que le khilafa, ce n'est pas une forme, c'est une âme. Le corps ne compte pas. Peu importe le corps qu'elle aura, cette khilafa. L'important, c'est l'âme. Comment garantir à l'individu sa spiritualité? Comment d'abord faire renouer l'individu? Comment faire revivre cette spiritualité dans les individus? Et comment assurer une équité sociale? Et l'équité est planétaire actuellement. La planète entière a besoin de cette équité qui est véhiculée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui, hélas, nous représentons très mal. Et au niveau des individus, je ne suis pas en train de dénigrer mes frères et sœurs, je suis en train de faire des constats amers parce que nous venons d'une réalité. Est-ce que nous sommes les bons représentants de la spiritualité musulmane on a des soucis, on a des problèmes. Alors soit on opte pour une certaine attitude qui nous a été aussi inculquée par les pouvoirs et par nos sociétés en disant non, tout va bien. Nous, au Maroc, on dit goulou l'amzin. Ah, l'amzin, alhamdulillah. Parce que quand il y a la caméra, on dit ah, alhamdulillah, tout va bien, et tout, alors que rien ne va. Non, rien ne va. Donc il ne faut pas qu'on adopte cette attitude de mensonge vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et moi, ça me fait très très mal de voir comment la Oumma elle réagit de façon épidermique alors que le problème est beaucoup plus profond. Tous les musulmans sortent dans la rue quand on parle de Sidna Mohammed, on fait de la caricature et tout. Mais mon vieux, toi, tu fais pire qu'une caricature. Donc, si nous revenons à ce fameux minhaj, et si nous avons bien compris qu'il y a une approche étymologique, enfin du moins il y a une approche étymologique qui nous a aidé à comprendre que c'est un outil de travail basé sur la foi, qu'il y a aussi des livres, qu'il y a aussi une pensée, une production, on peut résumer le minhaj à ce qui suit. C'est un témoignage de foi d'abord et avant tout. Un témoignage de foi d'abord et avant tout, qui a été fait par celui qui a instauré le minhaj, parce que le minhaj, il a démarré avec une lettre écrite au roi du Maroc, où il a déclenché un processus. Mais en même temps, il a fait aussi un acte de foi très 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 fort, parce que c'était un acte qui pouvait le mener directement à la potence. Donc il avait un objectif, un projet, il avait une pensée, elle était structurée sa pensée, mais elle a commencé par un acte d'abord. Les gens de l'extérieur le voient comme un acte politique. Mais de l'intérieur, et comment je l'ai vécu et comment je sais, c'est un acte de foi, un témoignage de foi à Dieu. Donc le témoignage de foi est toujours axé sur la vie dernière. C'est aussi la théorisation d'un projet global de rénovation, parce que c'est vrai qu'on a un objectif, on a fait acte de foi, mais pour qu'il y ait du concret, pour que ça se traduise en action, il faut bien sûr un travail de théorisation, il faut une pensée, et cette pensée, elle est basée sur un travail très sérieux et aussi qui part de la foi, bien sûr, mais qui est aussi une acquisition intellectuelle. Et pour cela, il y a des gens qui vont s'étonner, mais c'est aussi important à souligner. Le Coran est à la base de cet ijtihad. La foi est à la base de cet ijtihad. Nous avons vu qu'il y avait le Coran très présent, le hadith
Aussi, on est parti d'une certitude, d'une promesse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mujtahid a dit, c'est le moment, parce qu'on est vraiment dans la chute totale et que maintenant il faut remonter. Donc il y a déjà cette motivation et cet espoir. Mais il y a aussi un travail intellectuel, je vous dis une acquisition de la sagesse qui peut être une sagesse tout à fait étrangère, peut-être à la culture purement islamique. Et c'est pour cela, je vais vous dire un exemple, pour vous dire que c'est aussi un effort au niveau de l'esprit. Très souvent, les journalistes me demandent, mais qu'est-ce qui fait la force de l'adl wal ihsan au Maroc? Comment vous faites pour avoir cette homogénéité, cette quand même, les gens qui regardent le mouvement, c'est un mouvement qui est très fort, c'est un mouvement discipliné, c'est un mouvement... Bien sûr, il y a, alhamdoulilah, on va voir, il y a le secret des cœurs, le secret de Sohba, on va y revenir. Mais il y a aussi un discours qui est très fort, qui est basé sur une réflexion politique. Notre discours est très fort, il n'est pas violent, on est pour la non-violence, mais il est très fort dans la mesure où il est structuré, dans la mesure où il y a eu quelqu'un qui s'est assis, qui a réfléchi. C'est ça l'ijtihad. Il y a le cri du cœur, il y a l'élan du cœur, il y a la volonté de témoigner à Dieu qu'on est à lui et à lui on sera et qu'on est prêt à donner notre vie pour un projet, mais il y a aussi un travail, un vrai travail. Et si je dis ça, c'est pour qu'on prenne modèle si nous voulons vraiment appartenir à cette école minhajique. Et donc je dis souvent aux journalistes, mais écoutez, il y a du travail intellectuel derrière tout ça. Qu'est-ce qui a fait que maintenant on n'est pas du tout ennuyé au niveau de même après le 11 septembre, ils ont compris que le Jama'a n'avait rien à voir avec le terrorisme parce qu'il y a eu une pensée réfléchie, parce qu'il y a une action réfléchie aussi. Donc le fait de dire on est pour la transparence, pour la non-violence, pour le non-financement, et au début il y avait une polémique dans le Jama'a, on disait mais pourquoi on est pauvre et tout ça, pourquoi? Parce que dès qu'il y a un mouvement islamiste, il y a toujours l'Arabie Saoudite qui veut mettre son nez dedans et puis qui dit vous voulez pas des fonds, vous voulez pas qu'on vous aide. Il y a eu des organismes aussi, des organisations internationales, même occidentales, qui ont essayé de dire bah oui c'est intéressant ce que vous faites, ce que vous voulez pas qu'on vous finance, non. Pourquoi? Parce que ça nous permettait de nous protéger complètement d'abord légalement. Regardez ce qui s'est passé après le 11 septembre. S'il y avait eu un fil avec une filière, je ne sais quoi, ou un réseau, même si nous on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces réseaux, on aurait pu tous y rester, quoi, parce que croyez-moi, la police a ratissé nos comptes bancaires et qu'est-ce qui se passe au niveau financier, etc. Donc c'est une pensée politique réfléchie, partie d'une acquisition du savoir. La non-violence, c'est vrai que ça fait partie de notre conception des choses qui est directement liée à nos textes sacrés. Le prophète n'a jamais été violent. Les musulmans n'étaient pas violents. Ils étaient forts. Ils étaient dans la résistance. Ils étaient dans une attitude de défense légitime. Ils n'ont jamais agressé comme ça les gens pour les agresser. Et puis il y avait des règles très strictes. Il y avait une éthique de la guerre. Qui a développé la première éthique de la guerre? C'est Abu Bakr radiallahu anhu wa arda. Une éthique mais bien réglementée avec voilà petit 1, petit 2, petit 3, on fait pas ci, on fait pas ça parce que le Coran, c'est l'esprit du Coran, c'est l'esprit d'équité, de spiritualité. Donc la non-violence, c'est vrai que ça fait partie de notre héritage, mais c'est vrai aussi que mon père lisait beaucoup Gandhi. Et quand les flics sont venus ramasser tout ça, ils ont ramassé surtout la pensée de la gauche, tout ce qui concerne Gandhi et tout ça, parce que ça les déroutait un peu, parce qu'ils veulent toujours emprisonner l'esprit musulman dans un cadre carré, et puis tu n'en sors plus. Tu réponds à un cliché et point barre. Tu n'as pas le droit d'avoir une culture multidimensionnelle. Quand le cœur est ancré sur Dieu, tu peux aller où tu veux. Tu peux faire feu de tout bois. Mais il faut que le cadre soit solide. Il faut qu'il y ait une ancre. Un bateau, tu peux aller où tu veux, mais il faut que tu aies une ancre pour que tu ne te perdes pas. Donc, la théorisation d'un projet global de rénovation, c'est une vraie production intellectuelle, et puis une action concrète. Parce que intellectuelle, et puis
une action concrète. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des discussions de salon, là, une pensée structurée, si on ne passe pas à l'action, ça reste de la gesticulation intellectuelle, ou je dirais plutôt la maladie qu'on appelle l'intellectualisme aigu. Il y a beaucoup d'islam de salon. Beaucoup maintenant dans le monde arabo-musulman, on s'enferme dans les oui, subhanallah, ah ouais, au temps du prophète, c'était super, il faut qu'on fasse, et qu'on fasse, et qu'on ne fait rien. Donc, pour que ça soit un véritable ijtihad, eh bien, il faut passer à l'action concrète, et ça a été le cas pour le Jama'a. Donc, je récapitule un petit peu. Bon, j'espère que c'est le bon. Ouais. Alors, un témoignage de foi axé sur la vie dernière, la théorisation d'un projet global de rénovation et une action concrète. Et bien sûr, quand on parle d'approche spirituelle, on ne peut pas en parler sans parler de notre obédience spirituelle. L'obédience spirituelle est très très importante pour comprendre Al-Minhaj. Nous réclamons de l'école soufie. C'est très clair. Et pour tout vous dire, j'ai fait ce diaporama et je l'avais montré à mon père à la dernière minute. Là, j'avais dit à mon père, affiliation soufie. Il m'a dit non. Affiliation, c'est on est étranger à un corps et puis on vient s'affilier. On dit, oui, on appartient à l'école. Non, il y a filiation et affiliation. Filiation, c'est plus fort. Nous sommes les enfants du soufisme. Mais est-ce que nous sommes des soufis? Non. Parce qu'on peut nous poser, est-ce que vous êtes des soufis? Non. Nous sommes d'obédience soufie, nous avons le lien du cœur avec des maîtres spirituels qui appartiennent à l'école soufie, mais nous avons fait aussi rupture avec le soufisme traditionnel. Parce que dans le soufisme traditionnel, on va mesurer. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a la notion de suhba. Et beaucoup de musulmans ne comprennent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu nous donner un manuscrit qui s'appelle le Coran et partir. Il y en a beaucoup qui croient comme ça. Il y a l'école wahhabite qui pense réellement, qui le professe, qui l'enseigne. Le prophète, c'est un facteur. Aucune sacralité spéciale, il n'a rien de spécial, il n'a rien de particulier. C'est quelqu'un qui est venu nous léguer un héritage qui s'appelle le Coran, qui s'appelle aussi les hadiths, pour nous dire, et surtout les hadiths, attention, ils choisissent dedans. C'est haram, 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 halal, haram, 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 halal. Mais c'est comme ça, c'est un bréviaire. Sinon, c'est un bréviaire de la torture. Donc, il faut aussi comprendre les gens qui regardent de l'extérieur l'islam. S'ils le lisent à travers les yeux des wahhabites, c'est normal qu'ils fassent des caricatures aussi. Nous disons que les soufis ont fait quelque chose d'extraordinaire en nous conservant l'essentiel. L'école soufie, elle n'a pas inventé ça. Elle a juste fait en sorte que nous héritions, que nous gardions cet héritage, que cet héritage nous soit transmis. Elle nous a appris, pas seulement par des mots, mais dans les faits, que le prophète avait une lumière, sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur, qu'il avait un secret, qu'il avait un lien avec Dieu très fort, qui fait que son cœur était un cœur particulier, que c'est un centre d'énergie spirituelle, si on veut. Il y a un héritage sacré, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui s'est passé au niveau du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les gens pouvaient très bien rester chez eux au Yémen ou je ne sais quoi, parce que l'islam est allé, il y a eu des comment dire, des commerçants qui sont allés un peu partout dans le monde et tout ça. Les musulmans pouvaient très bien rester chez eux, mais il y a des musulmans qui ont fait des milliers et des milliers de kilomètres dans la deuxième époque, juste après le deuxième siècle, juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller retrouver qui connaît, qui a fréquenté, qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'était des imbéciles? Non, c'était des gens qui ont bien compris qu'il y avait une chimie spirituelle qui se passait que dans le contact avec les gens qui ont porté cette lumière dans leur cœur et qui a eu cet héritage. Du coup, soit on est des orphelins, et subhanallah, dans le Coran, il y a وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Et les grands maîtres soufis disaient que le pire des orphelins, c'est celui qui n'a pas cette lignée spirituelle. Il y a l'orphelinat, il y a l'orphelin qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, mais il y a l'orphelin qui n'a pas eu cette lignée spirituelle et que nous avons le devoir de nourrir spirituellement.
le devoir d'encadrer. Encore faut-il qu'il y ait cette lignée spirituelle. C'est ça la sohba, c'est ça. Il y a une transmission spirituelle de cœur à cœur à cœur. Mais si on ne comprend pas ce fil spirituel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a rien compris à l'école de l'adl wal ihsan. C'est pour ça que je dis qu'il y a une obédience soufie. Maintenant, ce qui est mauvais chez cette école soufie, c'est que il y a eu des conditions politiques qui ont fait qu'il y a eu le soufisme qui s'est un petit peu éloigné de la société. C'est que donc cette école parfois a été une sorte d'opium des peuples. Elle a aidé les pouvoirs à développer une attitude de démission. Parce qu'il y a ce dérapage possible quand on pense que c'est Dieu qui fait tout, on est dans le dhikr, on est très bien entre nous, et il y a eu du cocooning spirituel qui a fait qu'on s'est un petit peu éloigné de la réalité, puis que même au moment où on a l'opportunité de changer le monde, on s'est retiré du monde. Ils n'ont pas tous fait comme ça, pour que je sois un petit peu exhaustive. Et nous rendons hommage ici à une grande figure du soufisme qui était aussi un grand moujahid, qui est l'Amir Abdelkader al-Jazairi, qui était un grand soufi mais un grand combattant aussi, qui était dans la spiritualité. Mais ils sont rares. En général, le soufisme a été récupéré par les pouvoirs et on en a fait encore un opium des peuples. Et là, on fait rupture avec ce genre de choses. Parce que nous voulons revenir aux sources, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'ordre spirituel d'être impliqué dans la société et de lutter pour avoir une société équitable. L'autre point de rupture avec le soufisme, c'est qu'avant, les grands maîtres au début qui ont commencé avec les sahaba, parce que par exemple notre arbre spirituel remonte jusqu'à Ali radiallahu anhu arda. Ils ont développé petit à petit l'art de conserver justement cette lumière des cœurs. Comment faire? Donc il y a eu le dhikr, il y a eu des instruments, le dhikr, le zuhd, mais ils ont développé aussi, ils sont allés très loin, ils ont perfectionné un petit peu cette approche au point d'avoir certaines bid'a, comme dire les wahhabites, ils les auraient condamnés, c'est devenu des kuffars pour eux. Mais non, c'était des gens qui ont fait un ijtihad dans un contexte politique complètement agité, et ils ont développé beaucoup de techniques, notamment la technique de ce qu'on appelle Drbala. La technique de Drbala, elle est fondée sur la relation maître-élève. C'est-à-dire que d'abord, c'est un parcours, un cheminement individuel. Tu viens, tu as un rapport binaire, toi et ton cheikh. Tu as un rapport avec ton cheikh spirituel, tu viens pour t'abreuver de ce qu'il a dans le cœur et qui peut te le transmettre et tout ça. Et tu n'es pas du tout dans une dynamique de groupe. Peut-être pour le dhikr et tout ça, c'est bon, mais tu n'es pas dans un travail de cheminement avec le groupe. Tu te définis par rapport à ton cheikh, point à la ligne. Et ton cheikh fait de toi ce qu'il veut, et en général, il t'impose cette histoire de Drbala. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que c'est une logique qui s'est développée chez les soufis. Dans le cœur, ils ont raison. Ils se basent aussi sur des hadiths. Attention, ils partent pas de n'importe quoi non plus. Ils ont un soubassement dans les textes sacrés. Ils partent du principe que si, soit dans ton cœur, il ne peut pas y avoir deux dieux, deux divinités. Tawhid, c'est avoir une seule divinité dans son cœur. Or, la pire des on a automatiquement une divinité dans notre cœur, c'est nous-mêmes. Du coup, si on veut que Dieu habite notre cœur, il faut que nous sortions de notre cœur. Notre petit ego, on l'écrase complètement. Et ils avaient des techniques d'avilissement, d'humiliation de cet ego qui, bien sûr, était volontaire. Les gens qui venaient, ils étaient volontaires, ils voulaient cheminer. Donc le cheikh, lui, donnait ce genre de posologie, ce genre de médicaments. Il lui disait... Voilà, ce que tu vas faire, en général, c'est des gens qui viennent de milieux aisés et qui prennent soin de leur apparence externe, qui sont en général des petits machos, bien adulés par leur maman, leur femme, et là, du coup, ils viennent, ils lui disent, tu vas écraser ton ego, tu vas aller devant
la mosquée une telle, là où les gens te connaissent le mieux, et tu vas demander l'aumône avec une tenue rapiécée. C'était basique. Mais en ce temps-là, c'était très fort, c'était vraiment une épreuve pour l'ego et tout ça. Nous, on fait rupture avec ce genre de choses. Nous, au contraire, Al-Mourchid, il te demande d'être présentable, d'être dans la société, d'être accepté, agréé, d'être au top de notre... Bien sûr, ne pas s'occuper simplement de son look, mais bon, faire aussi en sorte que notre look soit accepté. Et ça s'appelle semt. Et pas seulement le look, notre façon d'être, notre bienséance. Au contraire, nous avons le devoir sacré d'être agréés par les sociétés où on va. Par contre, la grosse rupture aussi, c'est qu'il n'y a plus cette relation binaire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chez mon père lui dire c'est Abdeslam, alhamdoulilah, on a senti, tu as une grande lumière, tu as hérité de Sidi El Hadj Abbas cette lumière, tu l'as prouvé que tu avais cette lumière dans le cœur. Mais la Jama'a, franchement, ça ne nous dit rien. Parce que c'est trop pénible, ces gens-là, moi je peux pas, on peut pas supporter. Non, la porte est fermée. Pourquoi ? Parce que notre drbala, c'est la Jama'a. C'est très important à comprendre. Tu veux Dieu, tu veux cheminer, ton cheminement c'est d'accepter ton frère dans sa différence. Et du coup, on a des frères qui sont cadres, PDG de je ne sais quoi, et qui s'assoient avec un russe meskin venu du fin fond d'une hada dans une jelsa. Ils ont le devoir sacré de construire quelque chose ensemble. C'est ça à reproduire sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand il n'y a rien qui te relie à cette personne. Tu ne veux même pas monter avec elle dans un bus. Mais tu as le devoir de le faire. Et pas seulement de le fréquenter dans le bus, non. Tu dois construire avec lui un projet qui puisse développer votre spiritualité à tout. Parce que même lui, c'est une épreuve pour lui. Ne croyez pas que c'est que dans un sens. Il ne faut pas oublier que même pour l'autre, on est des épreuves. Nous, on croit que c'est nous la norme. Mais non, l'autre aussi, il ne voit pas la norme en nous parce qu'il vient d'un autre milieu. Et c'est ce qui fait le miracle de Sohba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Coran il parle de ce qu'il a dans le cœur, et Fadlullah subhanahu wa ta'ala, comment pourrait-on imaginer qu'un Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu ardah, qui se réveillait à 2h du matin et qui trouvait juste à côté de lui des petits gâteaux faits au miel par sa mère avec des esclaves autour de lui qui lui ramenaient ça et qui étaient dans la soie toute la journée. Il s'habillait en soie, hein. Mus'ab ibn Umayr était hyper riche, hyper noble, hyper je sais pas quoi. Et un jour, il fait la prière à côté de qui ? De Bilal. Bilal, l'esclave, le Habashi, le pauvre, qui vient de la caste des esclaves et qui s'aiment en Dieu, qui construisent en Dieu, qui font le jihad en Dieu et qui s'aiment réellement en Dieu, qui ont construit quelque chose. Mais il y a des techniques d'amour en Dieu. Tahada ou tahabbu. Faites-vous des cadeaux. Le cadeau n'est pas matériel. Le cadeau dont parle le prophète, il nous a facilité les choses. Le fait de laisser couler les choses, le fait de se mettre à la place de ton frère. On a beaucoup de soucis de ce côté-là. Et surtout, vous, je pense qu'ici, c'est quelque chose de très, 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 très important. Parce que c'est une réalité. Ça s'est passé aussi au temps du prophète. Il y a l'esprit francophone, l'esprit arabophone, et on se fait pas de cadeaux. On se fait pas de cadeaux. C'est réellement ça. Hein, on se fait pas. Eh ben, il faut se faire des cadeaux. En faisant quoi ? Pas en voulant changer l'autre, que l'autre il me ressemble. Non. Il faut comprendre que l'autre il a ses problèmes, il a ses obstacles, il a et c'est valable des deux côtés. Donc, au lieu de nous regarder comme ça, il faut regarder devant. Comment on fait pour respecter aussi les attentes de l'autre, se remettre en question tout le temps. Parce que nous, les arabophones, on a une certaine vision des choses et tout ça, et ça nous dérange. Les francophones, pourquoi ils agissent comme ça ? Il faut que je les convertisse comme moi. Ça, c'est pas du chemin, c'est pas de la drbala, ça. Ça, tu es en train de mettre en valeur ta petite divinité qui est ton ego. Tu travailles pas pour Dieu, tu travailles pour toi. Tu veux convertir le monde comme toi, tu l'entends.
Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on reste dans nos différences? Non, l'important c'est qu'il y ait homogénéité, qu'il y ait affinité, mais ça se construit en Dieu. Donc on a parlé un petit peu de la filiation soufie, de la particularité du fondateur, c'est qu'il y ait ce lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon père a un maître spirituel qui est le vôtre, bien sûr, c'est votre affiliation, c'est votre filiation spirituelle. On n'est pas des orphelins. Donc ça veut dire quoi? C'est une grosse responsabilité. Une grosse responsabilité. Parce que dans le Coran, j'ai un ordre que l'autre n'a pas. J'ai une responsabilité de plus. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Sa'ila, celui qui vient demander l'aumône. Il n'y a pas que l'aumône matérielle. Il y a des gens qui sont pauvres spirituellement. Alors, si c'est valable pour quelqu'un qui est de l'extérieur de notre dynamique de groupe, c'est encore plus valable au sein du groupe. Il y a des gens qui viennent de commencer, ils n'ont encore rien compris, ils sont un petit peu basiques, ils sont kada. Non, la vraie sadaqa, c'est de leur tendre la main et d'être patient avec eux. Et ça, c'est le vrai cheminement.